Boker Tov, bonjour à tous. Bienvenue à notre étude du jeudi matin, notre cours sur la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Emor. Et nous allons essayer de voir, de visiter à la fois la paracha et le calendrier, puisque nous sommes, comme vous le savez, depuis maintenant 32 jours durant la période du Homer. Et on n'est pas forcément sans savoir que demain matin, dès ce soir d'ailleurs, nous entrons dans cette date particulière du 33e jour du Homer, l'Ag Baomer. Et nous allons essayer de revisiter la paracha et cet événement sous un angle encore différent, hein. Chaque année, on s'arrête sur un de ces aspects et je vais essayer, avec l'aide de Dieu, tout à l'heure, de partager avec vous un enseignement sur un aspect peut-être un peu négligé, mis de côté ces dernières années, mais avec, comme à chaque fois, des ressources extraordinaires pour notre vie au quotidien. Donc, vous savez, je pense que depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, vous avez compris, je partage ma réflexion ou mon énergie avec vous. Enfin, je vais chercher l'énergie dont j'ai besoin et puis je partage, je fais ma thérapie en public. En tout cas, dans ces enseignements autour de la paracha de la semaine, il y a chaque semaine, encore une fois, ces dernières semaines en particulier, des enseignements particulièrement forts qui sont susceptibles de nous permettre d'affronter certaines difficultés. Malheureusement, la vie n'est pas toujours aussi simple qu'on le souhaite et on a constamment sur son chemin des difficultés. Et donc, on a cette paracha semaine après semaine qui vient et qui nous dit, tiens, cette semaine, j'ai une petite perle pour toi. Cette semaine, j'ai un mode d'emploi nouveau ou une approche nouvelle pour essayer d'affronter, de voir les choses autrement, de te renforcer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire cette semaine à partir de la paracha. Donc, parachat Emor, la paracha qui représente globalement le calendrier hébraïque, c'est la paracha qui est lue à chacune des fêtes, puisque toutes les fêtes sont retracées dans cette paracha, l'ensemble du calendrier depuis Rosh Hashanah, Kippour, on va avoir Pessah, Shavuot, j'ai sauté Sukkot, Shmini Atzeret. On a toutes les fêtes et forcément au milieu de ces fêtes, dans le calendrier, on a cette période du Homer citée dans la paracha de la semaine dans un premier temps. Et puis ensuite, on va essayer de visiter un peu ce qui c'est l'évolution de cette période, ce qui est rapporté un peu tout au long de notre histoire jusqu'à la manière dont cette période est vécue de nos jours dans les textes de nos maîtres. La première référence que je partage avec vous, c'est donc la paracha de cette semaine, Vaïkra 23, dans le chapitre 23, parachat Emor. Nous lisons Bachamisha Asayom la Chodesh Hazeh, le 15e jour de ce mois, le premier mois, on commence par, dans l'ordre chronologique, le premier mois de l'année, dans le compte des mois, c'est le mois de Nissan, le mois dans lequel intervient la fête de Pessah. Le 15e jour, ce sera Chag HaMatzot, la fête des matzot, des galettes. Et donc, pendant 7 jours, vous mangerez de la matzah. Bayom Arishon Mikra Kodesh, le premier jour est un jour chômé, un jour de fête, dans le sens où on n'a pas le droit d'y réaliser un quelconque travail, c'est Yom Tov. Puis ensuite, Bayom Hashevi Mikra Kodesh, le 7e jour aussi, c'est un jour de Yom Tov. Je vous rappelle que nous parlons ici de la manière dont la fête est célébrée en Israël, puisqu'en dehors d'Israël, on ajoute un second jour à chacune des fêtes. Donc, le premier jour, le dernier jour, et puis au milieu, ce sera ce que l'on appelle la mi-fête. Puis ensuite, le texte continue. Daber et Bene Israël les morts. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur lorsqu'on est 6 mois plus tard, pendant le mois de Tishri, on a la même structure, la même construction. On va avoir 7 jours de fête, la fête des cabanes, la fête de Sukkot. Bayom Arishon Mikra Kodesh, le premier jour est un jour chômé, le jour de fête, Yom Tov, le dernier jour aussi, sauf que Bayom Hashemini Mikra Kodesh Yelachem, le 8e jour, cette fois-ci, ce n'est pas le 7e, c'est le 8e qui est un jour spécial. Donc Yom Tov, à peu près dans la même structure que Pessah. Veikravtem Michel Hashem Atzeret et vous devrez respecter, offrir un sacrifice spécifique à ce 8e jour qui s'appelle Atzeret. Atzeret, Shemini Atzeret. Les commentateurs s'interrogent sur le fait qu'à Pessah, nous n'avons pas de Shemini Atzeret. On n'a pas de fête distincte. On a effectivement 2 jours de fête, le premier, le 7e, alors qu'à Sukkot, on a le premier, le 8e, et le 8e, il a un titre différent, Atzeret. Donc, dans le traité Rosh Hashanah, il est développé. Shemini Atzeret Regel Bifnei Atzmo, le 8e jour de Sukkot, c'est un jour de manière indépendante, une fête indépendante, un jour de fête indépendante, une fête qui a ce titre Atzeret. Et le Ramban va expliquer qu'est-ce que signifie le mot Atzeret. Atzarti etrem lefanai, je vous retiens devant moi, restez encore un peu.
Kemeler shezimen et banav liseuda, comme un roi qui a invité ses enfants pour fêter et passer un moment de fête et de repas ensemble. Et puis, une fois que ces jours de fête se sont terminés, Kevan chez Giazmanan Lipater, au moment où ils sont censés quitter le repas, quitter ce moment qu'ils ont partagé en famille, Amar, le roi, le père, dit à ses enfants, Bevakasha Mikem, s'il vous plaît, Ikvu imi odiom echad. Je voudrais que vous restiez encore un jour avec moi. Chez Kasha Alai Peridatrem, votre séparation m'est difficile. Je voudrais que vous restiez un jour en plus pour qu'on célèbre davantage, une fois supplémentaire. Et donc, dans Sukkot, le sens de Shmini Atzeret, c'est le sens de ce 8e jour, c'est ce jour où Dieu dit on vient de fêter 7 jours, restez encore un jour. À Pessah, vous remarquez qu'on n'a pas cette chose-là. Et les commentateurs s'interrogent, pourquoi est-ce qu'à Pessah, on a le premier et le 7e, mais pourquoi est-ce que ce 7e n'a pas un titre, un nom comme Atzeret, Shemini Atzeret? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette invitation à rester? Vous nous manquez, Dieu qui dirait au peuple juif, vous allez me manquer, restez encore un peu avec moi. Pourquoi est-ce que c'est spécifique à Shemini Atzeret et pas à Pessah? Et la réponse qui est donnée, vous allez voir, elle est surprenante, et c'est ce qui va m'emmener vers la définition de cette période, la période du Homer. Je reprends le texte que je partageais avec vous à l'instant, et on continue dans cette même référence. Et le texte dit, donc Nachmanide va nous dire, Vetziva bechag hamatzot shiva yamim bigdusha. En vérité, à Pessah, on a la même chose. Il y a 7 jours de fête sans pain, avec la galette, la matzah, Pessah. Umana mimenu tisha ve'arbaim yom. Il nous demande ensuite de compter 49 jours. Vekidesh yom shemini keshmini shel chag. Et il va considérer le 8e jour de fête de cette fête, enfin de ce Shemini Atzeret, ce jour supplémentaire, n'intervenant pas au bout de 8 jours, mais au bout de 49 jours, le 50e, c'est donc la fête de Shavuot, Ve'ayamim asfurim bentaim, et les jours qui séparent Pessah de Shavuot, la prochaine fête, ce sont Kechulo Shen Moed, comme la mi-fête, Chol HaMoed, Ben Arishon, Ve'ashmini Bechag, qu'on a pu retrouver à Sukkot entre le 1er et le 8e, il y avait cette mi-fête, c'est une mi-fête à rallonge, 49 jours de mi-fête. C'est quoi le dernier jour de fête? Ve'u Yom Matan Torah. C'est le jour où Dieu va donner la Torah à son peuple. Ce sera donc la fête de Shavuot. C'est la raison pour laquelle la fête de Shavuot est appelée dans la Torah et à de nombreuses reprises Atzeret. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette fête Atzeret, la fête de Shavuot? Parce que c'est effectivement l'équivalent de ce que l'on va retrouver dans ce Shemini Atzeret de Sukkot. Autrement dit, la structure de Sukkot, un jour de fête, de la mi-fête, puis le 8e jour, une fête supplémentaire. On va trouver Pessah comme le premier jour de fête, 49 jours de mi-fête, et Shavuot, la fête, la conclusion, la chute de cette première fête entamée à Pessah. Donc cette période de Homer, initialement, c'est une période de joie intense, de préparation, comme ces mariés qui se préparent. Ils ont entendu qu'ils allaient se marier, ils ont posé une date pour leur mariage. Il y a plusieurs exemples qui sont cités parmi nos maîtres dans les textes qu'on retrouve, mais en résumé, il y a une date qui est posée, c'est Shavuot. Dieu nous sort d'Égypte, il nous sort de prison, et puis ensuite il nous dit, vous allez m'épouser, ou vous allez épouser ma fille, ou peu importe l'image, la parabole qu'on peut imaginer. Et pendant ce temps-là, on se prépare. On a 49 jours de mi-fête. On va se préparer. Au lieu de se préparer en allant acheter les meubles et les fournitures pour la maison, on va se préparer en allant acheter et meubler sa propre personne, affiner son caractère, travailler pour être différent, pour se présenter au mariage de manière avec une personnalité plus pure, plus fine, plus prête d'une certaine manière à recevoir la Torah. Voilà la première lecture, voilà le premier sens, première définition qu'on a sur la période du Homer. Donc au départ, ce sont des jours d'intensité, des jours de joie intense initialement, puisque c'est cette mi-fête, ces moments de préparation entre Pessah et Shavuot, on va recevoir la Torah, on s'apprête à vivre un grand moment, on se prépare, tout est beau, tout est magnifique. Sauf que intervient cette deuxième période, un peu plus tard dans l'histoire, et là on va assister à un drame. Donc cette période du Homer, au départ, c'est à une connotation positive, et puis il y a cette transformation qui intervient à un moment donné. Référence numéro 2, Yebamot 62, à la page 62b. La Gemara nous raconte cette histoire que vous connaissez probablement. Shenei Masar Elef Zugim Talmidim Ayud Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 12 000 couples d'élèves, 24 000 élèves, 12 000 binômes, 12 000chavrutot. Vous savez qu'on étudie dans les yeshivot à deux.
la richesse de l'échange à deux, la contradiction et puis l'enrichissement. Donc 24 000 élèves il avait qui vivaient en Israël entre Gavat et Antipharas, bon, un certain territoire. Vekulan metu beperek echad. Ils sont tous morts durant la même période. Mipene shelo nagu kavod zebazé. Une épidémie s'est emparée d'eux et parce qu'ils ne se respectaient pas suffisamment. Je ne reviendrai pas sur ce sujet. L'année dernière, on a fait le cours sur cette notion très intéressante de la différence entre Rabbi Akiva qui prône l'amour du prochain. Vous voyez bien que ces 12 000 élèves, ces 24 000 élèves fonctionnent en binôme. Donc, ils s'aiment les uns les autres, mais l'amour n'est pas incompatible et parfois même est synonyme, ou en tout cas peut déclencher un manque de respect. C'est ce qui s'est passé chez eux. Amour et respect, j'ouvre une toute petite parenthèse, je vous invite à revoir éventuellement le cours de l'année dernière. Amour et respect, on a tendance à les confondre ou à les assimiler, puisque je t'aime, je te respecte, si je te respecte, je suis emmené à t'aimer. Mais malheureusement, dans l'absolu, dans leur mécanisme profond, ils fonctionnent exactement à l'envers. Et donc, encore une fois, ils s'aimaient, mais ils ne se respectaient pas. Une épidémie s'est installée dans cette communauté des élèves de Rabbi Akiva. Ils sont tous morts pendant une période courte. Quelle est cette période? La Gemara continue, Kulan metu mi Pesach ve'ad atzeret. Ils sont tous morts entre Pessah et Shavuot. On ne sait pas quand, pendant une certaine période entre Pessah et Shavuot, ils sont morts de cette forme de diphtérie, ce virus qui intervient au niveau de la gorge. Encore une fois, quand on lit ce texte, l'année dernière, on était en plein dans le vif du Covid et on retrouvait énormément de similitudes, de rapprochements. Le fait que ces élèves, et exclusivement ces élèves, on a l'impression que c'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait qu'une certaine communauté qui soit touchée par une épidémie. Une épidémie, généralement, ça touche sans distinction. Et là, on peut aujourd'hui, malheureusement encore, on est conscient qu'à partir du moment où on est confiné dans les mêmes endroits, on a beaucoup plus de chances d'attraper ce virus. Ce virus qui s'attrape au niveau de la gorge, la Gemara nous dit, on a encore une fois ce rapprochement avec effectivement un virus duquel on peut se protéger avec un masque. Enfin, encore une fois, c'est vrai que la lecture des événements actuels nous permet de mieux lire ou de mieux comprendre techniquement comment est-ce que ça a pu se passer, ce mauvais événement, ce drame de l'époque de Rabbi Akiva. Donc je reprends, 24 000 élèves de Rabbi Akiva meurent, disparaissent d'une épidémie particulière pendant cette période, entre Pessah et Shavuot, pendant la période du Homer. Et les textes suivants, dans les références historiquement un peu plus tard, on va lire, le Meiri va nous dire Kabbalah Beyad Ageonim, donc c'est la suite ici, toujours dans Yebamot 62, dans les commentaires, le Meiri. Kabbalah Beyad Ageonim, chez Beyom Lag Baomer Paska Amita. Nous détenons, nous avons reçu de maître en élève d'une certaine manière, nous avons reçu cette information, nous détenons cette information, qu'ils sont morts au départ, on a entre Pessah et Shavuot, pendant la période du Homer, puis ensuite c'est précisé davantage, nous savons que ça s'est arrêté le 33e jour du Homer. Et c'est la raison pour laquelle, première citation, on est à peu près il y a 700-750 ans, c'est la première fois où on parle du Lag BaOmer, du 33e jour du Homer, dans sa première version, parce qu'ensuite, vous allez me dire, l'année dernière, on s'est arrêté, puis les autres années, on s'arrête beaucoup plus sur Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître Rabbi Shimon Bar Yochai qui a le jour de sa disparition, le 33e jour du Homer, mais initialement, premier événement, après l'événement festif, les événements festifs depuis le don de la Torah, où la période du Homer, c'était la préparation à Shavuot, il y a 750 ans, on retrace le 33e jour du Homer comme le moment où s'arrête cette épidémie. Et au départ, Venoagim Shelo Leitanotbo. Au départ, on a l'habitude de ne pas jeûner. Celui qui a l'habitude de jeûner de temps en temps pour faire teshuva, celui qui a des jours de jeûne qui s'imposent pour peu importe pour quelle raison, à l'Ag BaOmer, il ne faut pas jeûner parce qu'on veut marquer cette date comme une date de joie puisque l'épidémie terrible s'est arrêtée à ce moment-là. Un petit peu plus tard, on évolue dans l'histoire, je crois que c'est à peu près, je dirais un siècle, mais je ne suis pas certain. Un peu plus tard, le Maharil, il va nous dire que l'Ag BaOmer en omrim bo techina. Le 33e jour du Homer, on ne récite pas les tachanonim. Lorsqu'on demande les supplications à Shamnu Baganou, on ne les fait pas. Donc on va un cran plus loin. Pas simplement on ne jeûne pas, mais on se réjouit dans le sens où on ne récite pas les supplications dans la prière. Et puis ensuite, on va avoir dans le Shulchan Aruch, l'étape d'après, le Rama, qui va dire Omarbim Boktsat Simcha. Donc vous avez le Shulchan Aruch qui va nous dire dans un premier temps, on ne se marie pas entre Pessah et Lag BaOmer, on ne se coupe pas les cheveux entre Pessah et Lag BaOmer. Et puis le Rama va dire le jour de Lag BaOmer, on va se réjouir davantage. On ajoute dans la joie. Il faut remarquer que dans le calendrier hébraïque, les fêtes juives, c'est la fête la plus récente, la plus jeune, qui soit fêtée et célébrée dans l'ensemble de la communauté juive, peu importe l'origine, peu importe la coutume ou le pays,
Mais encore une fois, chacun à son niveau. Ça va commencer, ce qui est généralisé, c'est que personne ne récitera les supplications ce jour-là, les tachanonim. C'est la dimension minimale de fête, si on peut dire, de ce jour-là. Et ça va jusqu'à ceux qui se déplacent à Méron. Donc Méron, le lieu de la sépulture de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est donc l'événement supplémentaire qui intervient à cette même période. On va nous dire que c'est le jour où il est décédé et il a demandé à ce qu'on se réjouisse ce jour-là. Je reprends simplement parce que c'est peut-être un peu flou. J'ai parlé de trois éléments. Premièrement, le Homer comme une période de joie généralisée, de joie et de travail sur soi, de préparation à Shavuot. Deuxièmement, une épidémie pendant cette période de Homer qui donne lieu à un deuil qui va s'arrêter le 33e jour du Homer. Et troisièmement, le 33e jour du Homer, la date de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on va en parler dans quelques instants, c'est un des élèves de Rabbi Akiva à partir desquels va d'une certaine manière être reconstruit la loi orale, la transmission de la loi orale, celle de laquelle celle que l'on hérite aujourd'hui, celle que l'on possède, c'est les conséquences de Rabbi Akiva, c'est la suite, c'est la suite après cette épidémie où ces 24 000 élèves ont disparu. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui exclusivement sur ce second temps. On va mettre de côté Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas le sujet du jour, c'est principalement Rabbi Akiva, la disparition de ses élèves. Je disais que c'est la fête la plus jeune, la plus récente, acceptée par tous, puisque les dernières fêtes, il y a celles qui sont inscrites dans la Torah, Rosh Hashanah, Sukkot, Shavuot, Kippour, Pessah, puis ensuite on va avoir celles qui sont inscrites dans la tradition de nos maîtres, les Chachamim qui vont nous transmettre un peu plus tôt Purim, puis ensuite un peu plus tard Hanouka, donc c'est les fêtes qui sont encore inscrites dans les textes, et puis ensuite la seule qui reste après, qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus récente, c'est l'Akba Omer. Deux raisons, Rabbi Shimon, qu'on met de côté aujourd'hui, celle sur laquelle je voudrais m'arrêter aujourd'hui, c'est la première, Rabbi Akiva. Le fait que Rabbi Akiva ait perdu 24 000 élèves et que cette épidémie se soit arrêtée le 33e jour du Homer. Entre parenthèses, c'est le fait que c'est ce qui explique qu'au 33e jour du Homer, au lendemain du 33e jour du Homer, la communauté séfarade arrête cette période de deuil définitivement. D'ailleurs, c'est la période de deuil la plus longue du calendrier. La période où on ne se marie pas le plus longtemps possible, c'est ces 33 jours. Communauté séfarade s'arrête au 33e jour. Communauté ashkénaze, il y a une version qui considère que ces 33 jours étaient un peu décalés. Il y a eu 33 jours d'épidémie, mais pas forcément, ou du moins la période de deuil ne commence pas au départ, mais un peu reportée. Donc, certains vont jusqu'à Shavuot, les 3 jours qui précèdent Shavuot. Donc, la période de deuil s'étend. Certains la commencent plus tard, certains la commencent plus tôt. Mais dans cette période du Homer, principalement, on a ces 33 jours en signe de deuil pour la disparition de ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et la question du jour, puisqu'on commence toujours par une question, on démarre notre réflexion toujours à partir d'une interrogation. On voudrait chercher à comprendre en quoi est-ce que le fait qu'une épidémie s'arrête, alors même si effectivement on est content que ça se soit arrêté, mais en quoi est-ce que ça peut déclencher chez nous une forme de joie, une motivation à danser. On a perdu 24 000 élèves. La quasi-totalité de ces élèves ont disparu. Les maîtres vont nous dire que le jour où de la fin de cette épidémie, Rabbi Akiva va repartir et reconstruire tout va chercher de nouveaux élèves et reconstruire tout à partir de 5 ou 7 élèves, entre 5 et 7 élèves, 2 versions. En tout cas, il a perdu 24 000 élèves. On a 24 000 morts sur les bras et on trouve l'énergie pour danser, pour se réjouir. Le texte, la question que je vous pose, elle est issue du texte suivant, que vous avez juste après, là où on s'est arrêté tout à l'heure. Le Bri Hadash pose la question. Lama. Il nous faut nous arrêter un instant sur la raison de cette joie. Si c'est parce que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir, ma bekar. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire? En quoi est-ce que ça peut être une raison de se réjouir? Ils sont tous morts, quasiment tous morts. Certains diront qu'ils sont tous morts, certains diront qu'il en restait quelques-uns. Comment est-ce qu'on peut se considérer, comment est-ce qu'on peut trouver une raison de se réjouir? On vient de perdre 24 000 élèves. C'est comme si vous direz qu'on sort de la Shoah et on dit, ça y est, la Shoah c'est terminé, on danse. On ne peut pas danser. Il y a des millions de morts, il y a des familles entières qui ont été décimées. 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est pas une raison pour la fin de cette épidémie, c'est pas une raison pour danser. C'est une raison peut-être pour envisager un nouveau départ, mais dire on va fêter, on va se réjouir, alors que tous ces élèves, ou quasiment tous ces élèves sont morts. Où est la raison? Où est la cause? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui peut nous permettre de justifier
l'instauration d'une journée de fête, Lag BaOmer, encore une fois, en s'arrêtant que sur cet aspect-là, le premier aspect de la fête. Et donc, voilà l'interrogation, voilà la question du jour. Et je vais quand même essayer de vous donner l'orientation. Quand on s'arrête sur ce genre de questions, ou l'attitude de certains, par exemple, en l'occurrence, on va essayer de s'arrêter sur Rabbi Akiva, c'est essayer de voir comment est-ce qu'à notre niveau, je pense que toute la Torah est faite de cette manière. En tout cas, énormément de passages de la Torah sont faits de cette manière, c'est-à-dire qu'on va lire des histoires, on va voir les approches que vont avoir certains maîtres, et même si on n'est pas ces maîtres, même si on ne se sent pas à leur niveau, mais on va s'inspirer, on ne va pas simplement lire l'histoire, regarder l'histoire, mais on va dire de la manière dont ils se sont comportés, on a quelque chose à notre niveau. On va pouvoir s'inspirer et peut-être essayer de les imiter à notre niveau. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de voir un peu comment Rabbi Akiva s'est comporté, comment Rabbi Akiva a réagi à la difficulté, l'énorme traumatisme qu'il vit. Comment est-ce qu'il fait finalement pour sortir, pour vivre l'instant d'après le drame qu'il vient de vivre. Et c'est de là qu'on va essayer de s'inspirer et on va essayer de trouver comme réponse, on va lire la réponse ensemble d'ailleurs, c'est peut-être ça la justification de ce jour de fête. Si c'est la manière dont Rabbi Akiva va se relever, ce qui va permettre à Rabbi Akiva de réagir de la manière dont il va réagir, sa réaction, c'est elle qui va justifier d'une certaine manière que l'on fête, que l'on célèbre cette journée du 33e jour du Homer. Je voudrais lire avec vous le Chida. Hop, référence numéro 3. Maché osim simcha belag baomer. Pourquoi est-ce qu'on se réjouit le 33e jour du Homer? Donc on a posé la question, il n'y a pas de raison de se réjouir. C'est finalement un drame qui s'est passé, on devrait être en deuil, organiser une journée de deuil national pour ces 24 000 élèves disparus. Non. Voilà ce que va nous dire le Chida. Efchar, il est possible. Des Rabbi Akiva aya klal gadol batorah, moser à Torah. Rabbi Akiva était celui qui transmet toute la Torah. C'est celui qui est l'élément charnière qui va nous permettre de récupérer toute la Torah, de la recevoir, qu'on puisse la voir aujourd'hui. C'est lui la transmission, si on peut dire. Il l'a dans un premier temps transmise à 24 000 élèves. Umetu, ils sont morts, menish ara olam shamem. Et le monde est resté vide d'avenir, vide d'élèves qui détiennent la Torah pour pouvoir la transmettre. Veyom lag, le 33e jour du Homer, hitrin lishanot le Rajbi, Rabbi Akiva a trouvé ses nouveaux élèves. Il est parti enseigner à Rabbi Shimon Bar Yochai, le fameux, Rabbi Meir qui va être la suite, la transmission, Rabbi Meir Balanes, Rabbi aussi, etc. Chez Tarzor à Torah. Il va permettre à cette Torah de continuer à être transmise de génération en génération. On va la recevoir finalement grâce à ce jour. Et vite, voilà l'histoire de cette journée-là, Bereshit Rabbah. Et Emid Shiva Hadashim, dans la version Bereshit Rabbah, il y a 7 élèves. Amar Lahem, il leur a dit. Et donc, il a fait le tour d'Israël, il a récupéré les 7 qu'il pouvait récupérer, ou les 5. Il leur a dit, Banaï, mes enfants, Harishonim lometu, les premiers ne sont morts que parce que Haïta Enehem Tsara Batora Elu Baelu. Ils ne se respectaient pas les uns des autres. Ils étudiaient ensemble, mais il y avait une forme de division trop importante entre eux. Tenoudat Chem, je vous demande, aujourd'hui on redémarre notre yeshiva, faites très attention chez l'Otasu Kemaasem de ne pas reproduire leur comportement. Imdu ou Milou Koleret Israël Torah. Faites en sorte que réceptionnez cette Torah avec les bons traits de caractère adaptés et retransmettez-la aux générations, au peuple et aux générations à venir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la Torah. Dans cette version, et c'est là où je voudrais m'arrêter, on va essayer d'introduire le thème qui est, à mon sens, un thème très fort. Pour ceux qui étudient régulièrement, qui participent à cette étude régulièrement, ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une idée régulière, récurrente, une idée sur laquelle on a pu échanger un nombre de fois assez important, mais c'est une nouvelle occasion et c'est une nouvelle lecture, enfin, en travers de ce commentaire, de retrouver, de s'inspirer une nouvelle fois. Churchill disait, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Une expression difficile, qu'est-ce que le succès? Et je pense que cette approche, on va probablement la retrouver chez Rabbi Akiva. Et pour nous qui étudions aujourd'hui Rabbi Akiva, qui nous interrogeons sur la nature profonde du sens du jour de joie Lag BaOmer, en tout cas selon l'approche du Chida, celle qu'on va essayer de développer aujourd'hui, c'est un moment où on s'arrête dans le cours de notre vie, on fait une pause, un peu de recul, on sort du quotidien, on lit l'histoire de Rabbi Akiva et on dit tiens, voilà ce qu'il a fait,
Voilà comment est-ce que je peux peut-être l'imiter. Vous savez, il y a cette histoire connue, enfin il y a plusieurs histoires, ça ne manque pas les histoires dans ce domaine-là, mais une histoire qui est assez intéressante, c'est l'histoire d'un jeune homme, un soldat dans l'armée d'Israël, un soldat qui est en fin de service ou encore en service et qui est en permission à la maison et qui appartient à une famille très pauvre, qui vit dans des quartiers défavorisés de Jérusalem il y a bien longtemps. Lui-même n'a pas eu une carrière, une scolarité exemplaire ou extraordinaire, mais ce jour-là, il est avec sa mère. Il passe au Chouk Machane Yehuda ou au Chouk à Jérusalem, au marché, et sa mère entre dans une boutique et demande, je ne sais pas si c'est ce marché d'ailleurs, en tout cas un marché, elle demande est-ce qu'elle peut acheter un peu de concentré de tomates. Et le vendeur répond à sa mère d'une manière très humiliante et très violente, sors de là, s'il te plaît, ça suffit. Tu vois pas que je vends en gros, je ne vends pas aux particuliers, je ne vends qu'en gros et qu'aux grossistes. Sors de là, ne me fais pas perdre mon temps. Elle demandait 2 petites boîtes de concentré de tomates, c'était pas grand-chose. Elle sort un peu déçue et le fils est blessé, profondément blessé. Déjà, la misère, on est dans une situation financière difficile, mais en plus, l'humiliation, tu ne peux pas simplement lui dire gentiment, Madame, désolé, on ne vend qu'en gros, on ne peut pas se permettre d'ouvrir le conditionnement. Soyez gentil, il y a des boutiques à côté, allez voir, s'il vous plaît. En tout cas, un peu de politesse, un peu de gentillesse. Pourquoi cette méchanceté? Il reçoit cette violence, il l'aperçoit, il la ressent, puis ensuite il se dit, bon, écoute, je vais entendre ce qu'il vient de dire. Il dit que finalement, c'est un grossiste et que par définition, le grossiste ne vend pas au détail. Et pourquoi est-ce que je ne montrerais pas une entreprise, un commerce qui puisse vendre au détail dans les mêmes conditions que les grossistes, au même tarif que les grossistes? Il va trouver un local pas loin de là-bas, Rehov HaShikma, une petite ruelle de Jérusalem. Il va prendre 40 mètres carrés, il va ouvrir un petit commerce, Shivuk HaShikma, une petite entreprise qui va vendre au prix de gros pour les particuliers, au détail, au prix de gros, un peu le début d'une forme d'hypermarché. Et il va par la suite développer son enseigne, qui va aujourd'hui être, je pense, la plus grosse enseigne d'Israël. Et ce jeune homme, ce jeune soldat s'appelle Rami Levi, donc l'enseigne de grande distribution en Israël de Rami Levi, qui initialement s'appelle Shivuk HaShikma. Un garçon, et il y en a malheureusement trop d'histoires comme ça, un garçon qui reçoit une blessure, qui ressent une blessure, et qui, au lieu de s'écraser d'une certaine manière, au lieu de s'effondrer sous le poids de la blessure, il va se dire, je vais essayer de m'inspirer de ce que je viens d'entendre. Je viens d'entendre un élément qui est douloureux. Au lieu de rester m'affaler au sol, m'écraser sous le poids de l'épreuve qui vient de me tomber sur la tête, je vais essayer d'entendre le message et de ne pas me laisser abattre, de me relever, d'utiliser cette opportunité, entre guillemets. Saisir l'opportunité. Très difficile comme phrase. C'est une phrase qu'on a de nombreuses reprises répétée. Utiliser, saisir la difficulté comme une opportunité, l'épreuve comme une opportunité. C'est un sujet très douloureux, très difficile, mais que je voudrais reprendre avec vous aujourd'hui en utilisant l'histoire de Rabbi Akiva et cette approche singulière de Lag BaOmer. La force de Lag BaOmer, ça ne serait pas que la disparition de Rabbi Shimon, mais c'est surtout l'histoire de la naissance de Rabbi Shimon, c'est-à-dire le moment où le maître, Rabbi Akiva, vient d'apprendre la disparition de ses 24 000 élèves, vient d'apprendre que toute son œuvre s'est effondrée et ils se sont probablement assez coupables. Normalement, je lisais cette semaine, lorsqu'on regarde les étapes indispensables, les étapes généralement constatées lorsqu'on parle d'une personne qui subit soit un traumatisme ou soit un deuil, il y a 2 versions en fonction de la manière de lire cette étude. Généralement, pour se relever soit d'un choc important ou soit d'un deuil, on passe par plus ou moins 5 étapes, 5 temps, si on peut dire. Il y a le premier temps qui est le temps du déni. Dans un premier temps, on refuse d'admettre la réalité. Puis ensuite, on accepte la réalité, mais on est dans une forme de colère. Puis ensuite, il y a ce qu'ils appellent le marchandage. On négocie avec la réalité. Oui, mais si j'avais fait ça, j'aurais pu l'éviter, etc. On est encore dans ce 3e temps. Puis ensuite, on arrive à un moment donné, à une forme de dépression. Une fois qu'on encaisse véritablement la réalité, on prend la mesure. En tout cas, on a une baisse de régime, si on peut dire. Et ça n'est qu'ensuite qu'on arrive à accepter la phase de l'acceptation. Accepter, et d'une certaine manière, on se réorganise avec la nouvelle réalité. On fait avec, on affronte, on continue dans la vie. Et certains vont dire que c'est une année qui est nécessaire, et certains vont assimiler ça à l'année de deuil qui est présentée entre autres par la Torah. Enfin, cette notion de temps que prend du passage de la difficulté encaissée
du traumatisme à la reconstruction. Et là, on a un Rabbi Akiva qui devrait tomber, il a probablement, en tout cas, il devrait ressentir sa part de responsabilité. Il aura appris l'amour, mais peut-être pas le respect, c'est peut-être le trop d'amour. Certains commentateurs diront, quand on fait la différence entre l'amour et le respect, c'est le trop d'amour qui fait qu'ils considèrent l'autre comme leur semblable, comme la même chose qu'eux, et qu'ils n'en laissent pas la capacité de leur laisser leur espace bien, bien défini, et qui manquent de respect, qui n'acceptent pas qu'ils puissent avoir une autre vision que la leur. Donc finalement, Rabbi Akiva, il a peut-être, j'ai été un peu court sur cette idée, vous la retrouvez dans les cours des années précédentes, mais en tout cas, Rabbi Akiva a peut-être une forme de culpabilité aussi. Il ne se sent pas forcément super bien après ce qu'il vient de vivre. Et qu'est-ce qu'il fait le jour même? Il vient d'entendre, ça y est, l'épidémie est terminée. Il n'y a plus d'élèves qui meurent aujourd'hui. La courbe se redresse, si on se rapproche un peu à notre époque. Il vient de découvrir ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Le jour même, il n'attend pas quelques heures. Il se débarrasse de sa chemise déchirée, si on peut dire. Son vêtement de deuil, le deuil qu'il était en train de réaliser pour tous ses élèves, 700 enterrements par jour, 24 000 élèves en 33 jours. Près de 700 enterrements par jour, c'est énorme pour un seul homme. C'est ce qu'on a vécu au début du Covid dans certains pays comme l'Espagne, etc. C'est très difficile à imaginer. Le jour même, il se relève, il change de vêtements et il se dit, j'y vais, je continue, j'y vais, je trouve de nouveaux élèves et je vais leur dire la réalité. C'est pas que je suis dans un délire, dans une forme de délire. Non, il n'y a rien eu, ils sont morts, mais t'inquiète pas, ça n'a rien à voir. Ils sont morts et je sais pourquoi ils sont morts. Et mes chers élèves, s'il vous plaît, on ne recommence pas la même chose. On prend des leçons du passé et on démarre autrement. Cette capacité, comment il fait, Rabbi Akiva? Quelle est la recette? Quel est le mode d'emploi de ces gens tellement optimistes? La clé du succès, quelque part, de ces individus, quel est leur mode de pensée? Est-ce qu'on peut, à notre niveau, peut-être s'inspirer un peu, écouter leur histoire et se dire, peut-être qu'on peut prendre 1%, 10%, utiliser un peu de leur recette. Quelle est la recette? Quel est le mode d'emploi de ces gens qui sont particulièrement costauds, optimistes dans ces dimensions? Vous connaissez l'histoire, la blague que j'aime beaucoup raconter de ces deux enfants. L'un est optimiste avec des mesures, et l'autre est pessimiste avec des mesures. Et la maman qui est affectée, qui ne sait pas comment gérer ça, qui entend parler d'un thérapeute exceptionnel, de grande renommée, qui vient dans le quartier et qui va le rencontrer pour lui dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec mes deux enfants? J'en ai un qui est optimiste sans limite, c'est totalement démesuré, et il n'y a rien à faire, on ne peut pas le calmer, il est constamment dans la pensée positive, mais ça dépasse toutes les limites, il n'est pas raisonnable, et l'autre, il est totalement pessimiste. Et puis le thérapeute dit, écoutez, on va inviter ces jeunes enfants tel jour, on fixe un rendez-vous. Et ce jour-là, pour le premier, celui qui est pessimiste sans limite, il le fait entrer dans une pièce où il y a tous les plus beaux cadeaux du monde, du sol au plafond, c'est plein des jouets dernier cri. Et le garçon entre, il regarde tous ces cadeaux et le thérapeute lui dit, tiens, tout ça c'est pour toi, c'est un cadeau, c'est pour toi. On a décidé de t'offrir ça pour ton anniversaire. Il regarde tous les cadeaux, il ouvre les jouets, puis il dit, il reste triste, pessimiste, il dit, de toutes les façons, ces jouets, à chaque fois, je sais, avec moi, dès que je commence à jouer, ils se cassent, et puis ça marche pas, et puis de toute façon, je sais pas jouer, puis de toute façon, je suis nul. Pessimiste, rien à faire. On fait entrer ensuite le second frère, celui qui est optimiste sans limite, on le fait entrer dans une pièce où il y a des excréments de cheval du sol au plafond. Il n'y a que ça sent mauvais, il n'y a que ça. Et le petit entre dans la pièce et il se met à courir. Il prend une pelle, il creuse dans la saleté, dans cette odeur nauséabonde, enfin de mauvaise odeur en tout cas. Il est dedans, il met les mains dedans et il creuse, optimiste comme pas possible. Le thérapeute lui pose la question, mais pourquoi, où tu cours? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime avec autant d'énergie? Et le garçon dit, s'il y a tellement d'excréments, il y a forcément un petit poney au fond. J'aime beaucoup cette image, l'image de l'optimiste sans limite. On veut de temps en temps, on voudrait avoir, tout en étant réaliste et pragmatique, mais avoir cette dose d'optimisme. Et quand on relit, donc je reprends l'histoire de Rabbi Akiva, ou malheureusement l'histoire de beaucoup de grands encore à notre époque, on entend systématiquement les histoires de certains qui ont été capables de dépasser, de repartir, de sublimer de l'épreuve, des épreuves parfois terribles, des drames après des drames, des personnes qui se relèvent d'un deuil. C'était l'histoire la semaine dernière malheureusement, on en parlait il y a un an, lorsque le shliach, le représentant Lubavitch, le Rav,
de la ville de Hanovre en Allemagne était décédé du Covid tout jeune. Il était parti malheureusement de manière tragique et finalement avait décidé, son épouse avait décidé de l'enterrer là-bas, alors que personne, aucun rabbin n'était enterré en Allemagne depuis la Shoah, depuis la Seconde Guerre mondiale. Les gens repartaient en Israël et lui, voilà, sa femme se dit, on reste ici parce qu'on a démarré une œuvre. On a créé un centre pour transmettre la Torah, pour s'occuper des jeunes, pour éduquer les jeunes dans la Torah et être un centre communautaire. Donc, elle décide de rester avec ses enfants toute seule et continuer l'œuvre de son mari. Et puis, la semaine dernière, un petit peu avant la semaine dernière, le jour d'anniversaire de sa disparition, est inauguré un énorme centre, un magnifique centre central dans la ville, un centre centre communautaire, une synagogue, une maison d'études dédiée justement à la mémoire de son mari. C'est cette femme qui a relevé le défi, qui a collecté, qui a levé des montants considérables pour arriver à faire encore plus que du vivant de son mari. Son mari a entrepris une œuvre, un travail de transmission, de diffusion du judaïsme en Allemagne, et elle va lui donner une ampleur nouvelle, au lieu d'être abattue d'une certaine manière, probablement qu'elle l'était aussi. Mais où est-ce qu'il trouve l'énergie quelque part pour arriver à se relever avec autant de force et reconstruire en tout cas utiliser l'épreuve comme un tremplin et pas simplement comme un frein, comme un arrêt définitif de toute action. Donc voilà ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Regardez Rabbi Akiva, quelle était sa philosophie et voir comment est-ce qu'on peut s'en imprégner. Rabbi Akiva considérait, donc je reprends cette idée du jour de la disparition des élèves, ou de la fin de la disparition, où Rabbi Akiva s'en va et reconstruit avec tellement d'énergie. Le jour même, il est en train de reconstruire. Je disais tout à l'heure, Rabbi Shimon Bar Yochai nous quitte le 33e jour, mais Rabbi Shimon Bar Yochai commence sa vie dans un sens le 33e jour, puisqu'il a été recruté, si on peut dire, par son maître Rabbi Akiva, pour continuer à recevoir les enseignements de la Torah, afin de pouvoir ensuite les retransmettre. Il va premièrement les reconstruire le jour même, les recruter le jour même, mais deuxièmement, s'imprégner du passé sans être dans ce déni et leur dire on ne recommence pas, on a appris des leçons, mais on continue. D'où vient cette force? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, Rabbi Akiva? À quoi il se nourrit pour arriver à réagir de cette manière? Et je voudrais le faire en analysant deux événements importants dans la vie de Rabbi Akiva. On pourrait en analyser plus, mais en tout cas, il y a deux histoires particulières dans la vie de Rabbi Akiva qui mettent en avant la philosophie forte qu'a Rabbi Akiva, que je veux partager avec vous aujourd'hui. La première histoire, vous l'avez ici dans le texte, je pense. Laissez-moi revoir. Non, il n'est pas ici. Non, elle n'est pas dans le texte. La deuxième est dans le texte, je la prendrai avec vous juste après. C'est Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva s'est rapproché de la Torah ou a étudié la Torah tard. Il avait 40 ans quand il commence à étudier la Torah. Il ne vient pas d'une famille érudite, il vient d'une famille qui, à l'origine, n'est pas dans le peuple juif. En tout cas, lui entre dans cette étude approfondie alors qu'il a 40 ans. Il commence à lire à 40 ans, selon la tradition. Et Rabbi Akiva, lorsqu'il est à ses débuts, il va raconter qu'un jour, il est dans la rue et il découvre une personne décédée, un cadavre sur le chemin. Il est content, il s'empresse de réaliser une belle mitzvah et il prend ce cadavre, il le porte sur le dos, ce qui n'est pas facile, une situation inconfortable. Il le porte pendant de longues distances, donc c'est très difficile, pour l'emmener dans un cimetière et le faire enterrer. Lorsqu'il arrive à la synagogue, à la maison d'études, il voit ses collègues, ses collègues plus âgés, ceux qui ont plus d'expérience que lui, ses maîtres, et il leur raconte avec une forme de fierté la belle action qu'il a réalisée aujourd'hui. Il s'est dépassé, il a transporté un cadavre pendant de longues minutes pour l'emmener, lui donner ce dernier kavod, ce dernier honneur, l'enterrer dignement. Et les maîtres lui disent, tu sais, chaque pas que tu as fait est considéré comme si tu l'avais tué. Parce qu'il y a une règle qui dit que lorsque tu trouves quelqu'un au milieu du chemin, et on ne sait pas qui il est, on ne sait pas comment est-ce qu'il est mort, on doit l'enterrer à l'endroit où tu l'as trouvé. Pour essayer de préserver davantage sa dignité, son respect, on ne le porte pas de cette manière. Tu aurais dû l'enterrer sur place. Et donc, tout ce que tu as considéré comme étant des mérites, c'est pas que tu as fait pour l'emmener vers un cimetière. Dans l'absolu, c'était malheureusement des erreurs. Il entend ça, il continue. Des années après, lorsqu'il est devenu le grand maître Rabbi Akiva, ses élèves discutent de la première histoire de leur maître. Vous vous souvenez? Donc, des élèves qui discutent entre eux.
Vous vous souvenez, lorsque notre maître était venu, il nous a raconté qu'il était venu à la maison d'études content, fier d'avoir réalisé une belle action et que ses maîtres, ses disciples, ses élèves, pardon, ses collègues plus anciens lui ont dit « Mais ce que tu as fait, ce n'était pas une mitzvah, c'était au contraire une mauvaise action. » Et il y a un de ses collègues, un des élèves qui dit « Attendez, s'il vous plaît, stop, on ne se moque pas, on ne peut pas humilier notre maître de cette manière, on ne parle pas, on ne raconte pas ça. » Rabbi Akiva entend l'échange entre les élèves et leur dit « Mais vous ne m'avez pas humilié. Ce n'était pas l'erreur que j'ai commise, c'était le début de mon chemin, de mon parcours vers celui que je suis devenu. Je ne vis pas ça comme une humiliation, comme un élément négatif. » Rabbi Akiva a cette philosophie, une épreuve, ça fait partie de la reconstruction. Ce n'est pas la dernière étape de la destruction. Elle fait partie de chaque épreuve, c'est une opportunité à saisir pour construire, pour avancer avec. Lorsque je viens de me tromper, je viens d'apprendre que je me suis trompé, je ne suis pas abattu de ce que je viens d'entendre. Je viens d'apprendre, de découvrir comment est-ce qu'il faut faire. Je sais dorénavant comment avancer. C'est cette claque, si on peut dire, qui m'a permis d'entreprendre le bon chemin. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur une autre histoire et ensuite conclure, reprendre globalement, enfin essayer de clarifier, faire une présentation plus précise peut-être de la philosophie de Rabbi Akiva et de la manière dont on peut s'en inspirer. Je reprends rapidement une autre histoire, la destruction du temple. La Gemara dans le traité Makot nous raconte, il y avait un jour Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva le fameux, qui était accompagné de 3 collègues. Ils marchaient vers Jérusalem. Ils arrivent à côté du mont du temple. Ils déchirent leurs vêtements, puisqu'ils sont en deuil, puisque maintenant Jérusalem n'est plus Jérusalem, elle a été détruite par les Romains. Ils souhaitent en fabriquer une nouvelle ville là-bas, une ville dans laquelle il n'y a plus de traces du judaïsme et du temple. Et donc, lorsqu'ils voient ça, ils arrivent à côté du temple, à distance, ils s'arrêtent et ils voient un renard qui sort du Saint des Saints, de là où un jour était présent le temple et dans cette zone du temple la plus sacrée dont on a parlé la semaine dernière. Un renard qui se balade là-bas. Itrilou Bochin, les trois maîtres qui accompagnaient, les 3 rabbins qui accompagnaient Rabbi Akiva, les 3 collègues, se mettent à pleurer. Rabbi Akiva, il se met à rire, Metzachek. Amroulo, ses collègues lui disent « Mais pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qu'il y a de marrant lorsque tu vois ce qu'on est en train de voir ?» Amar Lahem, il leur répond « Mais pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui vous fait pleurer ?» Alors les collègues lui répondent « Makom chez Katouv ». Ils lui disent « Mais lorsque tu vois un lieu sur lequel il est écrit « Quiconque n'est pas Kohen Gadol », au niveau, à la hauteur du bon Kohen Gadol, n'a pas le droit d'entrer dans cet endroit-là. C'est le Saint des Saints, on en parlait la semaine dernière, c'est exclusivement le grand prêtre qui doit forcément avoir la condition spirituelle requise, sinon il ne vit pas, il ne reste pas vivant dans cet endroit. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des renards qui se baladent là-bas, et tu veux qu'on ne pleure pas? On est obligé de pleurer. Rabbi Akiva leur répond, mais c'est exactement pour ça que je rigole. Je ris parce que le verset nous dit Sion Sadeh Techaresh. Sion, Jérusalem, sera labouré comme un champ. Et juste dans une autre prophétie, il est écrit alors, plus encore, viendront des anciens et des anciennes, je cite, s'installer dans les rues de Jérusalem. Et donc, il y a 2 prophéties. Une qui raconte le Jérusalem labouré, le mont du temple, le temple labouré qui n'existe plus, et l'autre qui raconte la reconstruction. Et il dit, Rabbi Akiva dit, jusque-là, je n'avais pas vu la destruction, donc je ne voyais pas encore la reconstruction. Mais maintenant que je vois la destruction en voyant ces renards ici, alors maintenant je me dis, je me réjouis, je ris parce que je sais que la prochaine prophétie est en train de se réaliser. Amroulo, ses collègues lui répondent, Akiva nichamtanu, Akiva, tu nous as consolés. Akiva nichamtanu, Akiva, tu nous as consolés. On a ici le texte donc de la conclusion du traité de Makot, cette histoire qui pose différents problèmes, différentes questions, différentes interrogations. La première question, c'est quand on arrive sur le mont du Temple et le mont du Temple est détruit, effectivement, le Temple est détruit, et qu'on a ces renards, ce renard qui se balade. Ils pleurent. Pourquoi les maîtres, les collègues pleurent? Ils savent bien qu'il y avait une prophétie qui annoncerait la reconstruction. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Deuxième question, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva rit? Même si effectivement il y a un avenir meilleur qui est promis, même si on sait qu'il y aura une reconstruction. Mais en attendant, aujourd'hui, tu vois le temple détruit, tu vois un renard sur le Saint des Saints, l'endroit où se trouvait le Saint des Saints, ça te laisse rire. Tu ne devrais pas rire à ce moment-là. Troisième question, pourquoi est-ce qu'il utilise le verset « Sion, un champ » Jérusalem sera labouré comme un champ. On n'a pas vu un champ labouré, on a vu un champ fréquenté par des renards. Pourquoi l'expression labouré? Et enfin, pourquoi est-ce que les élèves
les collègues vont répondre 2 fois « tu nous as consolés ». Un commentaire très intéressant qui nous permettra d'arriver sur notre conclusion, la chute d'aujourd'hui, la philosophie de Rabbi Akiva. En fait, Rabbi Akiva, lorsqu'il voit une épreuve, il entend dans l'épreuve, premièrement, j'ai confiance en toi si je te place cette épreuve. Deuxièmement, je t'invite à faire mieux, à faire plus, à te dépasser. De manière générale, Rabbi Akiva considère que lorsque Dieu détruit, il ne détruit pas pour détruire. Détruire, c'est le début d'une construction. Comme lorsque vous passez devant une très belle maison qui est en ruine et vous voyez le panneau, le permis de construire à côté, vous voyez un tracteur qui démolit l'immeuble, vous ne vous dites pas « mince, dommage, cet immeuble est détruit ». Vous vous dites « cet immeuble est détruit pour laisser une place à une nouvelle construction qui sera forcément supérieure, plus moderne, plus complète, etc. etc. » Et c'est exactement ce symbole que Rabbi Akiva leur présente, le champ labouré. Lorsqu'on voit un champ qui est en train d'être labouré, on a l'impression, le pauvre champ, premier regard un peu superficiel, limité, le pauvre champ est en train d'être abîmé. Cette terre qui était si belle, si lisse, elle est maintenant retournée. On est en train d'écraser cette terre, on est en train de la retourner. Quel drame! Mais celui qui sait un tout petit peu plus, celui qui est un tout petit peu plus intelligent, sait que labourer, c'est le début de la possibilité qui est donnée à cette terre de donner de nouvelles plantes, une nouvelle récolte. Et c'est cette approche que Rabbi Akiva va vivre, c'est ce qui va lui permettre de vivre. Rabbi Akiva ne dit pas l'épreuve, le deuil va se terminer, il y aura une prochaine naissance. Rabbi Akiva regarde dans la destruction le début déjà de la prochaine naissance. C'est la raison pour laquelle il se met à rire. Pourquoi est-ce qu'il rit ? Parce qu'il ne voit pas 2 temps, le renard aujourd'hui et demain la construction. Il dit le renard, c'est la preuve qu'on est en train de reconstruire. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parle d'un renard ? Il dit, vous voyez bien, on ne voit pas une nouvelle installation. À chaque fois que Jérusalem a été évacuée du peuple juif, il n'y a jamais eu une autre installation véritable. Le mont du Temple n'a jamais été réinstallé pendant que nos ennemis y étaient présents. Israël était occupé par les Juifs, était habité par les Juifs, elle vivait, elle était florissante. Israël, le peuple juif part en exil, elle reste désert. Le peuple juif revient et on lui redonne vie. C'est ce qui se passe entre autres actuellement à Gush Katif, une histoire qu'on racontait il y a quelques années, où un des anciens habitants de Gush Katif qui appelle un de ses ouvriers, un de ses anciens ouvriers arabes, et lui pose la question comment se passe depuis qu'on a quitté Gush Katif, comment se trouve l'exploitation, et l'homme qui lui dit dommage que vous soyez parti, depuis que vous êtes parti, on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on était capable de produire dans le passé. Quand il voit le renard, il dit tu vois bien, c'est un renard que je vois. Je ne vois pas un de mes ennemis installé sur le mont du Temple. Pourtant, il le souhaitait. Mais Dieu est en train de me montrer que dans la période de destruction, dans la période de punition peut-être, il n'y a jamais de punition pour une punition. Il y a une punition comme un mode de réparation, comme un message, tu comptes pour moi, ton avenir compte pour moi, je ne peux pas te laisser simplement comme un simple individu, entre guillemets, un individu que je ne considère pas, dont le destin, dont l'avenir ne m'importe que peu, pour lequel je pourrais te laisser t'égarer. Je te rattrape, je veux réparer, je veux que tu répares, je veux que tu prennes conscience. Et c'est ce qu'il va voir dans ce renard, dans cette destruction, et c'est ce que ses collègues vont lui dire 2 fois. Nichamtanu. Tu nous as consolés premièrement parce qu'on est capable de voir que maintenant c'est pas forcément du mal. Il y a le renard, c'est peut-être pas du mal. Pardon. Premièrement, que demain ce sera bien, et deuxièmement, qu'aujourd'hui, c'est déjà en train d'être du bien. On est capable, grâce à toi, de regarder d'une certaine manière la destruction comme le début de la reconstruction. C'est pas évident, mais c'est tellement important de revoir la vie sur la philosophie de Rabbi Akiva. Je vais terminer avec une histoire et conclure donc sur l'idée, le message avec lequel on peut essayer de sortir probablement renforcé. C'est une histoire qu'on raconte sur un homme qui ramassait de l'argent pour une institution juive. Il part, je crois que c'était en Suisse ou en Italie, bon, peu importe. Et à un moment donné, il est emmené à rencontrer une personne qu'on lui présente comme une personne qui a de gros moyens, qui pourrait probablement soutenir son institution, mais qui était un jour religieux, qui ensuite n'était plus religieuse. Enfin, cette personne s'est éloignée, puis maintenant, elle redevient sensible à la religion. Voilà le profil. Quelqu'un qui peut soutenir, qui a des moyens très importants, qui est sensible, mais qui, voilà le parcours de ce jeune homme. Il était un jour très religieux, puis ensuite il a totalement quitté. Donc, il entre à la maison, il regarde effectivement la maison, une maison avec où on pouvait voir, enfin, c'était apparent une forme de réussite matérielle importante. Et au milieu du salon, il voit une énorme menorah, un énorme chandelier de Hanouka. Et à côté de ce très très joli chandelier,
il y a un petit paquet avec des débris de bouteilles d'huile d'olive. Et il ne comprend pas, ça l'intrigue. On a une maison avec, grâce à Dieu, matériellement une présence, la réussite qui est présente. On a ce très très beau chandelier et à côté de ce chandelier, des débris de bouteilles d'huile d'olive, ça paraît étonnant. Et il interroge son propriétaire de la maison, il lui dit, écoutez, je peux vous poser la question, quel est le sens de cette bouteille, de ces débris de bouteilles d'huile? Et l'homme raconte, il dit, je vais vous raconter mon parcours, mon histoire. J'étais un garçon dans une famille religieuse, tous les enfants, enfin chaque membre de la famille était à la yeshiva. On étudiait la Torah, on se préparait à monter, à fonder un foyer bien attaché aux valeurs de la Torah. Nos parents étaient complètement dedans, c'est l'éducation qu'ils nous ont donnée. On a étudié dans les grandes yeshivot. Et notre grand-père était celui qui était dans une activité, avait un entrepôt, une usine, une activité très importante. Et c'est lui qui soutenait l'ensemble de la famille. Et c'est comme ça qu'on vivait. Un jour, j'avais 17 ans, je reçois ce message, mon père reçoit ce message à la maison du grand-père qui demande à ce que, vu qu'il avance dans l'âge et il va devoir prendre sa retraite, il ne peut plus gérer l'entreprise comme il le faisait, il demande à ce qu'un des petits-enfants sorte de la yeshiva pour rester à ses côtés et continuer à gérer l'entreprise. Et il m'avait pressenti comme étant celui qui avait le profil qui lui ressemblait le plus, qui était le plus à même de pouvoir gérer l'entreprise. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai quitté la yeshiva et je suis parti pour l'avenir de la famille. C'était indispensable. Il fallait qu'il y en ait un qui se sacrifie. C'était moi. J'ai appris vite, rapidement, j'ai appris le métier. Et puis, très rapidement, mon grand-père s'est retiré de l'entreprise et c'était moi qui me suis retrouvé très jeune à être aux commandes de cette énorme entreprise. Et petit à petit, je me suis laissé un peu embarquer, pris par les soucis du quotidien. Un jour, je me suis surpris en train d'oublier de prier la prière de Mincha de l'après-midi. Un autre jour, j'ai pas eu le temps, j'ai omis de mettre les téfilines. Et puis petit à petit, j'avais des rendez-vous professionnels, j'avais pas forcément toujours les restaurants cachers à côté. Et petit à petit, je me suis, sans m'en rendre compte, ou petit à petit, je me suis un peu laissé aller. J'ai mis de côté toutes ces valeurs. Et arrive le jour où je dois me marier, je vais épouser une femme qui est comme ce que je suis actuellement, enfin au moment où j'arrive à cette période, c'est-à-dire pas trop dans le judaïsme, en tout cas pas une grande importance à la pratique. Et on s'installe dans ces valeurs qui sont plutôt autour de la matière, du matériel que du spirituel. Et comme ça, on s'installe, on commence à avoir nos enfants. Et un jour, j'entre du bureau et je vois un garçon dans la rue qui est en train de pleurer avec ses copains et les copains qui essayent de le consoler. Et je m'arrête, je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends le petit qui dit, qu'est-ce que je vais dire à papa? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Comment je vais pouvoir rentrer à la maison? Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et le garçon me dit, papa m'a envoyé pour acheter de l'huile d'olive pour les bougies de Hanouka, pour allumer les bougies de Hanouka ce soir. Et je viens de le faire, je viens de lui acheter. Et en rentrant, la bouteille s'est cassée. Elle est par terre. On voit effectivement une bouteille d'huile passe par terre. Il dit, et je ne peux pas rentrer à la maison sans la bouteille. Papa va pas comprendre. Et on n'a pas les moyens. Nous sommes des enfants, enfin voilà, issus de familles défavorisées. Enfin, il y a personne, les copains essaient de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour racheter cette bouteille? Mais il n'y a pas, ils n'ont pas de solution. Et l'homme dit, à ce moment-là, je lui dis, tiens, voilà, tiens la somme qu'il faut, tiens, tu vas racheter une bouteille, ne t'inquiète pas. Et je continue mon chemin. Et pendant que je continue à marcher, j'ai cette phrase qui me revient dans la tête. Qu'est-ce que je vais dire à papa? Qu'est-ce que je vais dire à mon père quand j'ai pas la bouteille? C'est le petit garçon qui lui dit ça. Et il repense à cette phrase et il se dit, tiens, et qu'est-ce que je dirai moi à mon père plus tard? Lorsqu'il me dira, qu'est-ce qui s'est passé de tout ce qu'on t'a transmis comme valeur? Pourquoi est-ce que tu as tout laissé tomber? Et sur le retour, je reviens par là-bas et je trouve par terre les débris de cette bouteille que les enfants avaient laissée. Je prends un papier journal, je les ramasse, je les rassemble et je les pose chez moi à la maison dans un plastique sur mon bureau. Je réunis ma famille et ce soir-là, je dis on va allumer les bougies de Hanouka. Et je raconte ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu avec cet enfant. Et à partir de cet instant, notre famille a pris une direction différente, notre vie a pris une direction différente, où on a petit à petit recentré les enfants autour de notre histoire. On a allumé les bougies ensemble tous les soirs de Hanouka, puis ensuite on a commencé à se retrouver un petit peu le Shabbat, et puis petit à petit on est revenu sur ce chemin. Et j'ai choisi de garder cette bouteille détruite pour me rappeler que la destruction, c'était pour moi le symbole de cette nouvelle construction. Et je garde à côté de cette menorah toujours ces débris qui me rappellent qu'effectivement, parfois, Dieu construit en détruisant. Se rappeler, garder cette idée à notre niveau en espérant qu'on n'ait pas de trop grandes difficultés, mais dans les petites difficultés du quotidien. Essayer de regarder Rabbi Akiva, de s'inspirer de son image, même si on ne deviendra pas Rabbi Akiva, mais au moins avoir un faible pourcentage. Lorsqu'on rencontre une difficulté, se dire, c'est pas Dieu qui me jette, c'est pas Dieu qui m'a oublié, c'est Dieu qui m'aime
qui m'aime, et même si j'arrive pas à voir en quoi cette difficulté peut être une source d'amour, en tout cas, c'est forcément dans cet esprit qu'il faut que je le regarde. Il m'invite à changer. Il m'invite à ne pas rester dans le statu quo, dans la zone de confort peut-être dans laquelle je me trouvais la veille. Il m'invite à trouver à changer pour mieux, pour plus grand, pour me dépasser. Encore une fois, je répète que cette étude soit exclusivement dans le cadre d'épreuves petites, qui ne soient pas trop difficiles à dépasser. Mais encore une fois, c'est la même philosophie, c'est la même approche que nous envoie sur laquelle j'ai choisi de m'arrêter cette année, Lag BaOmer, le jour où l'épidémie s'arrête et le jour même où l'épidémie s'arrête. Rabbi Akiva redémarre, relance encore plus grand, puisqu'aujourd'hui, si on détient la Torah, c'est grâce à ce nouveau départ, cette nouvelle journée, durant laquelle Rabbi Akiva va dire « je reconstruis », et en éliminant les failles, en prenant une leçon de ce qui a pu se passer, des erreurs du passé, pour reconstruire encore plus grand. Je vous souhaite de passer un très très beau Lag BaOmer à tous, demain, dès ce soir, et qu'on puisse ne jamais avoir besoin d'utiliser cet enseignement, mais en même temps qu'on se rappelle de cette philosophie dans la vie qui est tellement forte. Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine. Shabbat shalom.